Bonsoir Catherine Lecomte. Alors ce soir Catherine, vous nous parlez de Dieppe. Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On prend effectivement la direction de la mer et on s'arrête dans le nouveau canton de Dieppe 1. Il comprend 17 communes, parmi lesquelles Offranville, Martigny, Quiberville, ainsi qu'une grande partie de Dieppe qui s'étend du Pont-Angot en centre-ville à Roumesnil-Bouteille. Avec le redécoupage, ce canton est passé de 20 000 à près de 26 000 habitants. Pas moins de 4 binômes vont s'y affronter avec un duel attendu à gauche entre deux conseillers généraux sortants. L'actuel maire communiste de Dieppe, Sébastien Jumel, et le maire socialiste de Martigny, Bruno Bien-Aimé. Grégory Arcapati nous fait les présentations. Un canton que souhaite conserver Sébastien Jumel. Le maire de Dieppe siège au Conseil général depuis 2002 et y est l'un des vice-présidents depuis 2004. Avec sa co-titulaire Emmanuel Caru-Charton, il entend surfer sur la vague des récentes élections municipales pour faire gagner le front de gauche. Son leitmotiv, faire entendre la voix de tous les habitants. Il faut replacer l'humain, le projet de territoire au cœur du projet de société. Et puis, il y a des sujets plus locaux, le lien transmanche. Sans nous, le transmanche ne serait pas inscrit dans la durée. Le désenclavement ferroviaire, routier, et puis une nouvelle solidarité. La France qui travaille, les salariés modestes, les salariés pauvres, doivent être entendus par le département, mieux pris en compte par le département, de la petite enfance jusqu'au 4e âge. Le Parti socialiste présente un autre conseiller général sortant, Bruno Bien-Aimé. Le maire de Martigny, accompagné de Céline Emo, compte bien se servir de son expérience, lui aussi siège au département depuis 2008, et de sa connaissance du monde rural. Selon lui, cette élection a plusieurs enjeux. Alors, le premier dossier que je mettrai en avant, ça concerne la sécurité routière, notamment sur les carrefours de Saint-Aubin-sur-Scie et de Tourville, sur lesquels on a déjà travaillé et pour lesquels il faut maintenant y mettre les budgets. L'autre dossier qui est important, sur lequel on a déjà commencé à travailler, ça concerne l'éducation et notamment les collèges, pour à la fois donner des moyens modernes pour les professeurs et puis en même temps donner des conditions de travail satisfaisantes. Face à eux, André Gauthier et Imelda Van de Candeler, de l'Union de droite et du centre. C'est la première fois qu'André Gauthier se présente pour un vote au niveau départemental. Déjà adversaire de Sébastien Jumel lors des élections municipales à Dieppe, il espère faire mieux lors de ce scrutin. À ses côtés, la maire d'Offranville. Selon les deux candidats, le canton Dieppe 1 a besoin d'un renouvellement, notamment en ce qui concerne sa gestion financière. Il faudra réduire l'endettement pour redonner des marges de manœuvre à ce département et lui permettre d'assumer ses missions qui sont prioritaires, c'est-à-dire les solidarités, les services publics et puis bien évidemment l'ensemble de ce que gère le département aujourd'hui, c'est-à-dire les routes départementales, avec l'aide aux communes qui ont été très fortement rabotées durant ces dernières années. Reste désormais à savoir si ce redécoupage va avoir des conséquences sur le taux de participation. En 2008, dans cette zone géographique, il était autour de 65%. Et pour être totalement complet sur ce canton, il faut encore ajouter le binôme candidat pour le Front National. Il s'agit de Laurent Hamelin et Claudine Hayard, un parti qui, aux dernières municipales de Dieppe, par exemple, n'était pas parvenu à faire franchir la barre des 10%. Alors avant d'aller plus loin Catherine, revenons peut-être sur certains fondamentaux essentiels pour cette élection assez peu mobilisatrice pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, car d'après un récent sondage Odoxa pour iTélé publié le 27 février dernier, 33% des Français ne sont pas au courant que les élections départementales ont lieu à la fin du mois. Et ce chiffre grimpe encore plus chez les jeunes, avec 1 sur 2 qui l'ignorent carrément. Alors en fait, il y aurait beaucoup de confusion dans la tête aujourd'hui des électeurs vis-à-vis de ce scrutin. Et on a donc choisi d'apporter quelques précisions sur tout ce qui change cette année dans ces élections départementales. Nouvelle formule, une piqûre de rappel, vous allez voir, qui est bien utile. La carte des cantons avait peu changé depuis Napoléon en 1801. Le gouvernement a décidé de la remodeler. Les cantons ont été regroupés et leur nombre a été divisé par 2. De 4055 cantons, on passe à 2074. On fait des cantons plus gros pour qu'on sorte d'un millefeuille et d'un émiettement extrêmement puissant qui est un des méfaits, un des reproches qui est fait au système politico-administratif français. Il faut remodeler régulièrement les cantons comme les circonscriptions pour tenir compte des évolutions démographiques. Un redécoupage qui ne change pas le nombre de conseillers départementaux puisque vous en élirez 2 par canton.
Mais la plus grande innovation, c'est que vous n'allez plus voter pour un candidat, mais pour un binôme, obligatoirement homme-femme. Les suppléants aussi devront respecter cette mixité. On parle depuis très longtemps de la parité, mais elle ne se fait pas, ou très difficilement. Donc le mode de scrutin va imposer une forme de parité, puisqu'on aura à chaque fois un binôme homme-femme. Avec cette parité totale, les assemblées départementales auront autant d'hommes que de femmes. C'est une première. Actuellement, seulement 14% des conseillers généraux sont des femmes. Et je vous rappelle pour notre région que 157 binômes exactement se présentent dans les 35 nouveaux cantons de Seine-Maritime au lieu de 69 cantons auparavant. Et dans l'Eure, on compte 104 binômes dans les 23 cantons qui regroupent les 43 anciens cantons. C'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve. Pas mal de chiffres. Donc merci Catherine pour ces chiffres. Mais la campagne, c'est aussi les petites anecdotes qui marquent parfois plus les esprits. Oui, pour sourire un peu. D'abord une question, Frédéric. Est-ce que vous lisez la presse People ? Ça m'arrive de temps en temps chez le médecin, chez le coiffeur, oui, je le confesse. Alors, figurez-vous que dans l'Eure, certaines candidates, non seulement visiblement la lisent, mais aussi elles l'apprécient au point de lui chipper même des idées pour mener campagne. Anne Mansouré, candidate de gauche dans le canton d'Évreux-3, a choisi pour ses affiches de campagne de la jouer un peu décalée avec une fausse une d'un célèbre journal. Vous la reconnaîtrez facilement sur les images, une presse à scandale dont, souvenez-vous, elle avait elle-même fait les gros titres lors de l'affaire DSK en avouant à l'époque une liaison avec l'ancien patron du FMI. Elle a donc choisi de se présenter cette fois sans porter les couleurs du PS dont elle avait été exclue, mais avec le soutien de Jean-Louis Destan, le président socialiste du Conseil général de l'Eure, aux côtés de Jean Bercani, l'ex-procureur de la République d'Évreux. Une campagne, Catherine, qui est donc en train de passer à la vitesse supérieure, y compris sur notre antenne. Et oui, Frédéric, parce qu'à partir du 9 mars, c'est-à-dire lundi soir prochain, retenez bien la date, et pendant 2 semaines, nous remplaçons nos émissions vues d'ici, diffusées habituellement juste après notre journal, par une série consacrée à ces départementales. Chaque soir, Philippe Goudet recevra un représentant d'une des formations politiques qui se présente à ce scrutin. Donc on va rentrer dans des débats, c'est du sérieux, c'est ça qui est prévu ? Oui, et pour le prouver, sachez que l'ordre des passages des partis a été tiré au sort ce matin dans le bureau de notre rédacteur en chef, sous le contrôle d'un huissier. Et on commencera par les plus petits partis, comme on dit, avec Debout la République et le mouvement unitaire des droites indépendantes. Et pour demain, le programme, Catherine ? Alors demain, on s'intéressera à Rouen 1 et ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Vous verrez, l'ambiance est un petit peu tendue.